Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, merci à tous ceux qui sont présents sur la chaîne, merci à tous ceux qui s'abonnent, à tous ceux qui lâchent des petits pouces bleus, ça fait vraiment plaisir d'avoir autant de soutien. On va démarrer les amis avec cette petite date qui rappelle certainement de très bons souvenirs aux supporters du Barça, c'était il y a exactement 15 ans, jour pour jour, Léo Messi qui remportait son premier ballon d'or, le premier évidemment, d'une longue série pour Léo, c'était déjà il y a 15 ans. On regarde évidemment les unes des quotidiens catalans après la défaite du Barça hier face à Las Palmas, le quotidien Sport qui titre Tocados avec une photo du capitaine à genoux. Rafinha touché, le Barça qui ne s'attendait certainement pas à vivre une terrible désillusion hier après-midi après les célébrations du 125e anniversaire vendredi soir, une défaite hier face à Las Palmas qui fait tâche et une défaite et qui permet donc aux poursuivants que sont l'Atlético et le Real de revenir très près au niveau du classement. La une de Mundo Deportivo, Resacón, on pourrait le traduire par voilà, très mauvaise opération, very bad trip, voilà comment on pourrait un petit peu traduire tout ça. Prestation du Barça où il a manqué les fondamentaux, tout simplement l'efficacité, gros problème hier d'efficacité parce qu'il y a eu de bonnes situations, de bonnes opportunités offensivement, donc voilà le problème d'efficacité et avant tout je pense aussi que défensivement beaucoup de fébrilité hier. Las Palmas n'a pas eu énormément d'occasions, mais sur le peu de situations qu'ils ont eues, ils ont tout de même été très dangereux. L'équipe des Canaries, défaite 2-1, Sandro qui marque à la 49e, alors que en l'espace de 5 secondes, Las Palmas est passé de sa surface de réparation, un ballon qui traverse quasiment tout le terrain à ras de terre, il faut le souligner, ça écarte sur Sandro et Sandro d'une belle frappe croisée qui vient marquer. Donc en 5 secondes, on est passé d'une situation dans la surface de réparation de Las Palmas à un but. L'égalisation de Rafinha 61e, Rafinha a été bon, encore une fois il est très bon, Rafinha c'est certainement le meilleur catalan depuis le début de saison, lui a été au niveau hier, d'autres ont failli hier, on peut penser à Lewandowski qui a quand même été véritablement dans le dur. Lewandowski, alors on va pas critiquer le début de saison de Lewandowski qui est exceptionnel, mais en tout cas sur cette rencontre hier, il n'a pas beaucoup apporté, pas beaucoup pesé. Bref, égalisation de Rafinha, très joli but comme d'habitude de Rafinha de l'extérieur de la surface de réparation, une frappe bien tendue à ras de terre. Et Fabio Silva, 67e minute, alors que Hector Fort est quand même assez coupable sur cette situation. C'est un ballon aussi qui navigue un petit peu derrière la ligne défensive. Et Hector Fort, le marquage est véritablement problématique de la part d'Hector Fort sur ce but de Fabio Silva. Les stats de la rencontre, parce qu'encore une fois, le Barça a dominé évidemment, 70% de possession, 27 tirs selon Flash Score. Bon, il y a d'autres annoncent 22. Bref, c'est plus de 20 tirs évidemment pour le Barça contre seulement 5 tirs côté Las Palmas. 5 tirs dont 3 cadrés, 2 qui terminent au fond quand même du côté de l'équipe des Canaries. Les expected goals, regardez, 2,32 côté Barça. Alors on a touché aussi la barre transversale par Rafinha, 0,50 expected goal côté Las Palmas et on marque 2 fois. C'est voilà le constat de la rencontre hier, c'est le manque d'efficacité offensif des Blaugrana et surtout défensivement on a été très fébrile quand même parce que cette équipe de Las Palmas, elle a pas grand chose à se mettre sous les dents, mais elle marque 2 fois en étant à chaque fois assez dangereuse sur les situations, les centres aussi qui ont été très dangereux dans la surface de réparation. Donc voilà, il y a quand même beaucoup de choses qui n'ont pas très bien fonctionné hier. Défaite face à Las Palmas, donc après les célébrations de l'anniversaire du 125e anniversaire vendredi. C'est pas la première fois que ça arrive au Barça d'être battu juste après des célébrations d'un anniversaire. Au final, c'est arrivé lors des célébrations du 25e anniversaire, du 50e, du 100e anniversaire, et donc hier aussi lors du 125e anniversaire,
voilà, peut-être qu'il y avait un surplus d'émotion, je sais pas, mais en tout cas, il a manqué des fondamentaux hier sur cette rencontre. Hansi Flick qui nous dit, voilà, le mois de novembre est terminé, on doit regarder le mois de décembre maintenant avec beaucoup plus d'optimisme. On rappelle que le Barça sera de retour très rapidement sur les terrains mardi, donc là il y a quasiment pas la possibilité de s'entraîner. On regardera d'ailleurs une déclat d'Hansi Flick. Là c'est plus de la récupération. Mardi, déplacement compliqué du côté de Majorque. Majorque, l'une des meilleures défenses de Liga, toujours très difficile de s'imposer à San Moix là-bas. Donc voilà, on va avoir rapidement une réponse du Barça mardi. Est-ce qu'on va retrouver de l'efficacité? Est-ce qu'on sera beaucoup mieux défensivement? Parce qu'il faut faire attention à cette équipe de Majorque, à Muriqui notamment. Voilà, ça peut être véritablement un match piège. Encore une fois, mardi pour le Barça du côté de Majorque, ça sera à 19h. Le Barça sur ce mois de novembre. Alors vous vous souvenez les amis, on s'était quitté lors de la précédente trêve internationale au mois d'octobre avec un bilan exceptionnel du Barça qui avait atomisé tout le monde, le Real notamment, le Bayern, l'Espagnol Barcelone, bref, tout le monde était passé, tout le monde avait perdu et souvent des scores fleuves. Sur le mois de novembre, beaucoup plus compliqué. Le Barça n'a pris qu'un point sur 9 en Liga, donc ce qui permet évidemment, comme on l'a dit tout à l'heure, à l'Atlético et potentiellement au Real qui a 2 matchs en retard à l'heure actuelle, de se rapprocher très dangereusement du Barça. D'ailleurs, si le Real gagne ces 2 matchs en retard, les Madrilènes seraient en tête, mais c'est un peu compliqué parce que pour le moment, le Real va jouer cet après, mais l'autre match en retard, on ne sait pas quand il sera rejoué à l'heure actuelle, donc c'est de l'hypothétique pour le moment. En tout cas, le mois de novembre n'a pas été très positif pour le Barça. Une défaite face à la Real Sociedad 1-0. Le nul face à Vigo 2 partout, où on rappelle quand même que le Barça menait 2-0 à 10 minutes plus ou moins de la fin de la rencontre. Et la défaite hier face à Las Palmas sur le score de 2-1. Hansi Flick qui nous dit, normalement, nous aurions dû gagner un match comme celui-là. Bon, on a vu les stats. Maintenant, voilà, le foot, c'est une question d'efficacité, tout simplement. Il ne faut pas aller chercher plus loin. Quand on dit efficacité, c'est pas uniquement que offensivement. Il faut être aussi efficace défensivement. Hier, le Barça a laissé quand même beaucoup d'espace. Le Barça a laissé quand même beaucoup de fois l'opportunité à cette équipe de Las Palmas de prendre de la vitesse. L'alignement défensif, le fameux piège du hors-jeu, n'a pas été très bien maîtrisé hier. Hansi Flick qui revient donc sur cette mauvaise série de 3 matchs consécutifs en Liga sans victoire. Qu'est-ce qu'il se passe? Flick nous répond, il nous dit « Lorsque l'on contrôle le match, on est capable de bien jouer, de se créer des opportunités. Lorsque l'on ne contrôle pas cette rencontre, nous avons des problèmes. Avant, il était facile pour nous de se créer des occasions et de marquer, mais ce n'est plus comme ça à l'heure actuelle. » Évidemment, les amis, bon, justement, on en a parlé de ce mois d'octobre et grosso modo du début de saison jusqu'à la fin du mois d'octobre. La moyenne de buts, vous vous en souvenez, la moyenne de buts du Barça, c'était affolant. On était d'ailleurs sur le meilleur Barça de l'histoire. Vous vous en souvenez de cette stat? Le Barça qui avait marqué, je crois, c'était 53 buts en 10-12 matchs. J'ai plus la stat en tête, mais c'était le meilleur total de buts inscrits dans l'histoire du Barça. On était sur une moyenne de 3,4 ou 3,5 buts par match à peu près. Évidemment, les amis, ça, c'est quelque chose qui ne peut pas durer éternellement. C'est très très rare quand même. Il y aura des hauts, des bas. Là, en ce moment, on est dans une période très très creuse, très difficile pour le secteur offensif notamment, aussi pour le secteur défensif. Vous vous souvenez des 6, 7, 8 hors-jeu par match pour les Catalans? C'est un peu plus compliqué en ce moment. Il y a parfois un joueur qui couvre un peu plus. Voilà, on est dans une période un peu plus difficile à l'heure actuelle du côté du Barça. Il y a des hauts, il y a des bas dans une saison. Il y a eu un très bon moment jusqu'à début novembre. Là, c'est quand même un peu plus compliqué. Petite stat aussi, est quand même, c'est quand même une stat assez parlante. Alors, certains n'y voient aucun lien, mais il faut quand même le dire. Le Barça, lorsque Lamine Yamal est titulaire en Liga, c'est 11 matchs. 11 victoires. Le Barça, lorsque Lamine Yamal ne démarre pas, aucune victoire en 4 matchs.
il faut quand même, je pense, tirer quelques enseignements là-dessus. Évidemment que la présence de Lamine, les capacités de Lamine Yamal à apporter du danger, à faire du mal aux défenses adverses, sont un élément non négligeable dans les situations offensives catalanes. Le fait qu'il ait été absent 4 fois sur les 4 matchs où le Barça ne s'impose pas, c'est quand même une stat que je trouve assez parlante. Lamine Yamal, qui était il est rentré hier en seconde mi-temps, d'ailleurs. Potentiellement, il sera certainement titulaire mardi face à Majorque. Il est rentré en seconde mi-temps, Lamine, lorsque c'était difficile pour le Barça. Il a eu une ou deux opportunités, notamment. Après, je pense qu'on a tout de même constaté qu'il n'était pas tout à fait en jambes et que c'est logique qu'il n'ait pas joué 90 minutes parce que je pense que voilà, il y avait une petite problématique de rythme. Mais voilà, il y a eu une ou deux situations. Sur le banc de touche, on l'a vu avec ses crampons. Et en dessous de ses crampons était inscrit Messi, voilà, pour son idole. Hansi Flick a annoncé d'ailleurs que Lamine devrait pouvoir débuter face à Majorque. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle. On voit un Barça un peu plus en difficulté offensivement depuis qu'il est absent. Donc le retour face à Majorque pourrait être bénéfique. Et en plus, comme on l'a dit, cette équipe de Majorque elle est très bien organisée. Donc avoir les fulgurances de Lamine Yamal, c'est quand même quelque chose qui devrait faire beaucoup de bien. Rafinha, la colère du capitaine Rafinha qui pourtant a été... Comme depuis de nombreuses semaines maintenant, très haut niveau. Hier, Rafinha, buteur, et il fait son match. Il a frappé la barre transversale. Il fait son match. Rafinha, il nous dit on est pauvre en ce moment. Nous avons baissé notre niveau. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Il va falloir inverser les choses dès mardi. Je suis en colère. Je m'en fous du but que j'ai inscrit tant qu'il n'y a pas de résultat positif à la fin. Ensuite, petite information, donc Rafinha a touché le montant hier, la barre transversale. Le Barça qui a déjà touché 14 fois les montants depuis le début de saison en Liga, c'est 4 de plus que toute autre équipe du top 5 européen, donc des 5 grands championnats. Ensuite, on retrouve le Bayer Leverkusen, Cagliari ou Lille avec 10 fois. Alors, on peut voir cette statistique comme étant un manque de chance. Oui, évidemment, quand tu touches les montants, c'est que tu es un petit peu quand même malchanceux. Mais il faut aussi le dire que le Barça est une équipe qui tente énormément. Encore une fois, hier, 22 tirs, 22 ou 27, peu importe les statistiques. Mais le Barça tente énormément, donc c'est normal peut-être aussi qu'il y ait plus de montants touchés que les autres. Parce que le Barça a l'une des meilleures moyennes en Europe par rapport au nombre de tirs tentés par match. Donc il faut apporter un petit peu de nuance à cette statistique, même si évidemment ça fait 14 poteaux ou barres transversales depuis le début de saison. Fermín López, est-ce qu'il y a eu des erreurs d'arbitrage hier ? On peut quand même se poser des questions sur cette faute subie par Pau Cubarsí. Fermín nous dit « Je n'ai pas vu l'action de Pau Cubarsí, mais je pense que le joueur de Las Palmas lui a marché dessus. » On le voit bien, il marche quand même sur le talon de Cubarsí en pleine surface de réparation. Autre faute aussi, tirage de maillot de Pau Victor. C'est McKenna qui attrape le maillot de Pau Victor alors que l'on est dans le temps additionnel de cette rencontre. Bon, c'est quand même particulier de ne pas avoir eu une révision de la VAR sur ce genre de situation. Hansi Flick qui revient sur la rencontre et nous dit c'est vrai que nous avons manqué de précision, nous avons eu 70% de possession, quelques occasions, des corners, le problème est qu'il n'y a pas eu de conséquences à tout ça. Et oui, efficacité, le poids aussi de Lewandowski qui n'a pas pesé sur cette rencontre hier. Hansi Flick qui nous dit on tire 22 fois au but, nous avons des opportunités. Défensivement, ce que l'on a montré aujourd'hui n'a rien à voir avec ce que nous montrons depuis le début de saison. C'est très très décevant. Autre déclat d'Hansi Flick qui nous dit nous devons avoir de bonnes connexions en défense et en attaque. Nous avons eu des occasions aujourd'hui, mais nous devons les terminer. Si vous ne marquez pas de but, c'est le principal problème. Autre déclat d'Hansi Flick qui nous dit nous avions la possession, nous avons beaucoup tiré en défense, ça n'a rien à voir avec la ligne de 4. Nous regardons l'équipe en entier, il ne faut pas laisser d'espace à l'adversaire. Aujourd'hui, c'est une grande déception. Si vous n'avez pas vu le match, regardez les deux buts de cette équipe de Las Palmas et vous allez comprendre tout de suite pourquoi Hansi Flick dit on a laissé trop d'espace à l'adversaire. Il y a eu d'autres situations, mais les deux buts sont des exemples parfaits. Par exemple, le premier sur la relance, le pressing n'est pas coordonné et ça coûte très très cher. En 5 secondes, on passe de la surface à un but pour Las Palmas. Sur le deuxième,
voilà, quand même Hector Fort, il doit faire beaucoup mieux que ça hein, sur son intervention. Donc voilà, il y a eu, mais bon, avant de parler d'Hector Fort, il y a aussi la liberté du joueur de Las Palmas d'envoyer un bon ballon dans le dos de la défense. Donc voilà, on a laissé un peu trop d'espace. Hansi Flick sur Dani Olmo, légèrement touché hier parce qu'il y avait un problème au niveau du pubis. Hansi Flick nous dit « J'espère que Dani Olmo sera prêt pour les prochains matchs. Il apporte beaucoup de qualité au match. Nous ne voulions pas courir le risque aujourd'hui car ce n'était pas clair. On espère qu'il sera là mardi. » On n'a pas dit, mais je pense aussi quand même qu'on peut noter que l'absence de Marc Casado, je trouve que l'absence de Marc Casado a été quand même assez importante lors de cette rencontre. Flick qui nous dit il faut faire confiance aux joueurs, leur parler, analyser ce qu'il se passe. Quand on voit un problème, il faut se concentrer dessus. Les matchs nous enseignent des choses qu'il faut entraîner. Ce n'est pas facile car c'est de la récupération aujourd'hui dimanche et lundi. C'est l'avant-match donc on a très peu de temps pour s'entraîner. Après 15 journées de Liga, on peut faire un petit bilan sur Hansi Flick et Xavi, donc sur les 2 dernières saisons. Flick, c'est 34 points. L'année dernière, Xavi, c'était 34. Bon, il y a 2 ans, c'était 38 points pour Xavi. Alors, on peut faire le bilan comptable, mais il faudrait aussi faire le bilan du jeu et le bilan des émotions. Je pense sincèrement que les supporters du Barça préfèrent le style de jeu affiché, alors peut-être pas sur les 2-3 derniers matchs, ça c'est vrai, mais je pense que les supporters du Barça préfèrent voir ce que propose le Barça d'Hansi Flick à l'heure actuelle que ce que proposait le Barça de Xavi. Laissez-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi. Maintenant, oui, on peut faire le bilan comptable, on peut faire aussi le bilan en ce qui concerne tout simplement le fond de jeu, et puis n'oublions pas non plus le bilan en Ligue des Champions, parce que la différence, elle est quand même assez criante entre la Ligue des Champions cette année, où par exemple tu es capable de battre le Bayern notamment, et la Ligue des Champions sous Xavi, où c'était quand même beaucoup plus compliqué. Petite information aussi, Alejandro Balde, sorti au bout de à peu près 20 minutes de jeu hier, après un duel avec Sandro, reçu comme un coup d'épaule, et ça a été très difficile pour Alejandro Balde de reprendre ses esprits. Il a dû sortir sur civière. Visiblement, on n'a pas encore de diagnostic exact, mais visiblement ça n'a pas l'air très très grave. Alors on espère que ça sera le cas, qu'on aura un diagnostic précis, mais en tout cas il a été remplacé, comme un peu sonné, la respiration un peu coupée pour Alejandro Balde hier. On espère qu'il va revenir très rapidement. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le font, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.